Comment conjuguer les verbes russes? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai deux nouvelles à annoncer. L'une est bonne et l'autre est mauvaise. Moi, je vais commencer par la mauvaise nouvelle pour sentir un soulagement à la fin. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que conjuguer les verbes russes, ce n'est pas difficile parce que parfois c'est très difficile. Il y a des personnes qui passent par exemple une dizaine d'années à apprendre le russe et ils ne comprennent pas toujours quel est le système qui permet de conjuguer les verbes russes. Oui, en russe, il y a trois temps. Le futur, le présent et le passé. Mais cependant, en ce qui concerne les verbes, il y a un vrai bric-à-brac. Par exemple, prenons le verbe давать, donner. Pourquoi au présent, pour dire je donne, c'est я даю. Давать est devenu я даю. Tandis que le verbe есть, manger, есть, c'est я ем. Есть, я ем. Le verbe мыть, laver, мыть, c'est я мою, я мою. Tandis que le verbe пить, boire, pour dire je bois, c'est я пью, я пью. À ton avis, comment il faut dire je dessine? Dessiner, c'est рисовать, рисовать. À ton avis, ça va donner quoi? C'est я рисую, я рисую. Et où est-ce que passait la consonne V? Я рисую, je dessine. Par exemple, aussi deux verbes. Pour dire faire, en russe, on dit делать, c'est le verbe imperfectif, et сделать, сделать, c'est le verbe perfectif. Pour dire je ferai, on peut employer я буду делать, ça en forme le futur, mais cependant, c'est impossible en russe de dire я буду сделать. Je ne veux même pas prononcer ça, parce que ça n'existe pas, c'est quelque chose de complètement d'insensé. Et pour dire je ferai, il faut dire я сделаю, я буду делать pour le verbe делать et я сделаю pour le verbe сделать. Ou bien prenons les impératifs. Les impératifs, c'est quand on ordonne à quelqu'un de faire quelque chose. Par exemple, pour notre verbe пить, boire, pour dire bois, c'est пей, пей. Tandis que pour dire écrit, c'est пиши, пиши. Si on va aller plus loin, on va découvrir que pour dire dessine, il faut employer рисуй, рисуй. Est-ce que tu es toujours certain de vouloir que je continue? Je vais encore te faire un peu peur. Pour dire prépare, du verbe готовить. Готовить, préparer, c'est готовь, готовь. Pour l'instant, tu peux penser qu'il n'y a aucune logique et que c'est vraiment, il faut apprendre tout un millier de verbes, il faut tout apprendre par cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle, ce n'est pas le cas. En russe, il y a un système qui permet de comprendre comment il faut conjuguer les verbes russes. Dans ce système, il y a une vingtaine de modèles de conjugaison qui te permettront enfin comprendre mais comment il faut changer les terminaisons des verbes pour les conjuguer comme il faut, pour les conjuguer correctement et ne pas, par exemple, se retrouver dans des situations intéressantes. Prenons le verbe писать. Писать, c'est écrire. Писать. Tandis que pour dire j'écris, c'est... Non, ce n'est pas я писаю. Je ne veux pas le prononcer non plus. C'est я пишу, j'écris. Parce que я писаю, c'est je fais pipi. Du coup, le fait de ne pas savoir conjuguer les verbes russes peut parfois mener à des situations embarrassantes. Ne t'inquiète pas, moi je suis là à tes côtés et mon but c'est de prouver à mes élèves que le russe ce n'est pas une langue incompréhensible. Mon but c'est de prouver et de montrer que le russe est une langue assez facile à apprendre. Le russe c'est une langue où il y a des règles précises et si on maîtrise ces règles, tout sera beaucoup plus simple. Parce que je ne vois pas l'intérêt de se battre pendant plusieurs années et ne pas savoir comment conjuguer les verbes si on peut apprendre seulement une vingtaine de modèles. On peut apprendre les verbes qui vont avec et tout sera bien.
on va enfin comprendre comment conjuguer les verbes russes. Je propose aussi des explications claires sur les formations du présent, du passé, du futur, des verbes des deux conjugaisons, c'est-à-dire des verbes de la première et de la deuxième conjugaison, le tout pour les verbes perfectifs et imperfectifs. Il y a aussi les règles précises, comment il faut former le présent, le passé, le futur, l'impératif, des verbes perfectifs, imperfectifs des deux conjugaisons. J'ai failli encore oublier qu'en russe il y a les verbes pronominaux. Par exemple, умываться, умываться, les verbes qui se finissent en sk à l'infinitif. Et pourquoi ça donne я умываюсь, je me lave. Я умываюсь, c'est je me lave le visage. Умываться, я умываюсь. Je vais aussi expliquer ça, comment il faut conjuguer les verbes pronominaux. Et tu vas voir, c'est que c'est 1000 fois plus facile qu'en français. Je comprends que conjuguer les verbes russes devient une vraie galère pour la plupart d'élèves, même pour les élèves les plus assidus. Souvent, c'est trop compliqué de comprendre tout ce bric-à-brac quand il n'y a pas de système. Ce que je propose mon nouveau cours intensif pour apprendre à conjuguer les verbes russes. Nous allons apprendre ensemble une vingtaine de modèles de conjugaison. Je vais expliquer comment il faut conjuguer les verbes au présent, au passé, au futur, à l'impératif et comment il faut conjuguer les verbes pronominaux. Le cours intensif sera basé sur environ 300 verbes russes avec leur traduction, les accents toniques et également leur réaction. La réaction d'un verbe, ce sont les prépositions ou les cas qu'exige un verbe quand il est employé dans les phrases. Par exemple, en russe, tu sais déjà qu'il y a cas et du coup, différents verbes exigent l'emploi de différents cas ou l'emploi de différentes prépositions. Ce n'est pas qu'en français, en russe, il y a plein de prépositions. C'est pas comme un ou deux. En russe, il y en a des dizaines. Mais du coup, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer, je vais montrer avec quel cas ou avec quelle préposition il faut employer un ou un autre verbe. On va voir tous les verbes dans leur couple aspectuel. Par exemple, si tu me demandes comment traduire un russe faire, je dirais que on ne peut pas le traduire. En russe, il y a deux verbes. Делать, сделать. Et du coup, on va apprendre tous les verbes par deux. Un verbe imperfectif et un verbe perfectif et leur conjugaison. Du coup, tu vas aussi apprendre quels sont les couples aspectuels des verbes. Les verbes perfectifs, les verbes imperfectifs et quelle différence de conjugaison il existe pour ces deux groupes de verbes. Le cours intensif Apprendre à conjuguer les verbes russes se compose de plusieurs parties. Il y a les explications pour chaque modèle de verbe. Pour chaque modèle, il y a une vidéo explicative où j'explique comment il faut conjuguer ces verbes. Il y a les explications en format texte. Il y a des podcasts pour pouvoir écouter comment il faut conjuguer les verbes quand on ne peut pas regarder la vidéo. Et il y a aussi les tests d'évaluation interactifs. Spécialement pour mes élèves, j'ai conçu une centaine de tests interactifs qui permettront de vérifier si on a bien appris à conjuguer un tel ou tel modèle de conjugaison. Du coup, il ne faut pas attendre la correction, il ne faut pas s'auto-corriger toi-même. Il faut tout simplement cliquer sur les variantes et voir instantanément la réponse. Le cours comprend également un livre de 200 pages où j'ai réuni toutes les explications nécessaires. Le tout est accompagné d'exemples, de traductions, des réactions, c'est-à-dire des prépositions et des cas nécessaires à employer après un tel ou tel verbe. Le lien pour découvrir ce cours intensif Apprendre à conjuguer les verbes russes se trouve dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe et peut-être dans le cours Apprendre à conjuguer les verbes russes.